comment l'archéologie corroborait la Bible. Dans le siècle passé, nous voyons des découvertes remarquables qui faites au niveau de l'ère chrétienne. Et pas une discipline qui contribue plus dans la facilité interpréter la Bible et rendre la Bible facile pour lire autre que l'archéologie. Cependant, c'est une discipline tout qui te gagne des moments d'embarrassement tout. Par exemple, si nous prenons en 1929, gagné Sir Léonard Roulet qui dit que il découvrit en Mésopotamie pendant la fait excavation, il découvrit traces et déluge là. Bon, malheureusement pour lui-même et lorsque il considérait que le fait découverte ça, il t'a pris un embarrassement pour lui et pour qui ça parce que t'as pris d'autres couches de sédiments et que t'as pris découvrir ça et là et qui vient montrer que effectivement ça l'oué a pas rien à ouais. Alors ça le penser le découvrir pas rien à ouais avec déluge là. Et il y a l'autre déclaration qui fait tout tant qu'il y a deux monde qui dit que yo découvrir et qui côté jardin d'Éden il qui dit que yo joindre qui côté l'arche de l'alliance là et toute bagaille ça yo c'est des bagailles qui créent confusion et parmi différentes découvertes qu'a faites au niveau de l'ancien Proche-Orient. Cependant, vrai rôle archéologien, li pas là pour le prouver la Bible parce que type de preuve n'a pas yo disponible seulement dans les sciences déductives yo tant que mathématiques avec logique. Au contraire, qui rôle archéologie? Rôle archéologie, on dit que il y a trois rôles principaux que nous sommes capables de mettre en avant. Premièrement, c'est fournir matériel, culturel, épigraphique avec artefacts pour que nous soyons capables d'arriver à un arrière-plan qui fiable, qui facilite l'interprétation de la Bible. Deuxièmement, c'est assurer que événements bibliques yo représenté et dans la géographie et dans le temps pour époque que yo écrit. Et troisièmement, c'est bailler confiance dans la révélation de Dieu en sorte pour particulièrement vérité qui exprimée dans un contexte historique. Donc pour capable présenter fiabilité événements ça qui relaté. Mais lorsque vous regardez dans les siècles passés, vous prenez compte que l'archéologie li arrivé si vous voulez bâtir tout un cas pour la fiabilité de la Bible. Pour qui ça? Parce que te gen un pile monde que la Bible te qu'on a cité non yo, mais ou pas joindre yo. Non seulement te gen monde, mais te gen des peuples, te gen des endroits, te gen des pratiques, te gen des histoires et même des situations politiques que la Bible relate, mais que yo pas joindre yo véritablement dans l'ancien temps. Et donc ça t'as pris un problème et c'est ça archéologie vini. Alors faut me préciser tout que archéologie pas une discipline qui tellement ancien. À peine si archéologie a 150 ans. Donc pendant ces 150 dernières années, il y a de découvertes extraordinaires qui fait et qui viennent mettre la Bible, si vous voulez, comme en position d'autorité pour ça qui concerne fiabilité des faits que lui-même lui rapporte. On considère d'abord et monde que yo pas toué yo. Alors monde que la Bible rapporte que yo pas toué. Par exemple, et lorsque vous appelez Ésaïe 20 verset 1er, Ésaïe 20 verset 1er parlait d'un certain roi d'Assyrie qui était les Sargon. Mais cependant, tout chercher monde te kon chercher roi Sargon ça, yo pas jamais venir. Donc c'est ça que fait monde te penser que la Bible t'a bay menti dans contexte ça. Cependant, lorsque yo fait et si vous voulez excavation sous site Ninive là, yo arrivé ouais que t'es gon problème sous site là. La Bible lui-même alors lorsque ouais problème non, yo te kon supposer que c'est la Bible qui était dans l'erreur. Cependant, en 1843, ou bien Paul-Émile Botta qui joignent un site vierge au nord-est de Ninive, un site qui a fait excavation sur lui. Alors c'est l'université de Chicago qui a fait excavation sur lui et publié détails en 1930. Qui ça que ouais? Yo joignent que Sargon effectivement t'est construit capitale là en l'an 717 avant Jésus-Christ
et que petit li te déplacé capital ça vers Ninive. Et c'est ça que fait site ça ou pas capable de joindre non Sargon sous lui. Mais jodi a ou joindre non Sargon tout partout. Alors si vous laissez non roi qui est fameux en termes de monarque de la Syrie. Donc ça encore c'est grâce à l'archéologie qui permet ça. L'autre bagarre encore c'est le roi Belshazzar. En pile monde toujours pensé que alors avant archéologie, on pensé que la Bible était dans l'erreur lorsque il était affirmé que Belshazzar c'était dernier roi qui t'a gouverné à Babylone selon Daniel 5 verset 1 à 30. Mais cependant jusqu'à 1929, des découvertes extra-bibliques pointaient le doigt vers un certain Nabonidus et qui lui-même était roi à la chute de Babylone en l'an 539. Donc, lorsque Kounia là, regardez ça, bon, bon problème, parce que la Bible dit que c'était Belshazzar qui était roi à la chute de Babylone. Cependant, des découvertes extra-bibliques montraient que c'est Nabonidus et qui était roi à la chute de Babylone en l'an 539. Alors, conflit apparent ça, archéologie t'a pral permettre nous mettre ça en lumière. Il t'a pral révéler que Nabonidus lui-même, il était pas son quantité de temps en Arabie, et puis pendant que lui en Arabie, il quittait le gouvernement du royaume à son grand frère Belshazzar, qui lui-même était dirigé comme co-régent pendant plus de 10 ans. Et qui s'est passé? Et donc, c'est pendant période ça, où t'as pral gen la chute de Babylone, et effectivement, chute ça t'as pral fait sous qui est? Il t'a pral fait sous Belshazzar. Effectivement, Jean que la Bible t'est expliqué là. L'autre découverte qui fait, il y a plus de, il y a un pile nom que mon arrivé découvrir et à travers l'archéologie, non tant que roi et Joachim qui était en présence à Babylone et Sambala qui était gouverneur de Samarie sur le temps et de Néhémie avec adversaire Néhémie tant que Tobidja, l'Ammonite, Geshem, l'Arabe selon Néhémie 2 verset 19. Et l'autre découverte encore pour nom qui cités dans la Bible, tant que nom Balaam, Ahab, Jéhu, Ézéchias, etc. Et donc l'archéologie mettait en lumière toute bagaille ça qui était caché ou bien qui pas que monde pas connaît mais parce que yo pas de information ça pour eux même la Bible pas fiable. Et donc l'archéologie dans ce sens ça, il vient asseoir la fiabilité de la Bible dans le sens que li arrivé corroborer, il fait que ça que le découvrir yo corroborer ça que la Bible t'a annoncé. Non seulement des individus, des particuliers, mais aussi des peuples. Parce que jusqu'à ce que vous te venu gagner un monde comme Hugo Winkler, qui te découvert l'Empire éthien en 1906, en pile monde te pensé que lorsque la Bible a insisté sur les Étiens qui te fait partie de Canaan, vous te pensé que la Bible était dans erreur. Selon l'écrit Genèse 10 verset 15, Josué 1er verset 4. Mais je dis, on ça passé, ou bien des volumes de livres qui écrit sur l'Empire éthien, qui écrit sur les Étiens, ou bien pile dictionnaire pour qui ça? Parce que il y a des tablettes qui ont été découvertes et qui ont retracé civilisation ça dans le passé. Et c'est même bagaille pour l'autre groupe, tant que les Horites, qui c'est des descendants des Ahu, et qui étaient sortis dans Édom, et selon Genèse 36 verset 20, Deutéronome 2 verset 12 et verset 22. Et en 1995, Giorgio Bussellati li découvrit une capitale horite et si vous voulez qui c'est dans son relais la Syrie moderne dans cité que relais Tel Mozan. Et donc jusqu'à présent l'archéologie non seulement confirme les noms de particuliers que la Bible citait, les noms des rois, les noms des officiels et dirigeants, mais il confirme tout des peuples que monde te pensé que pas exister et que kounya grâce à l'archéologie yo découvrir civilisation ça yo. Non seulement des particuliers, des peuples, mais des endroits tout. Par exemple, lorsque vous lisez dans 1 roi 9 verset 28, la parlé de roi Salomon et qui t'a acheté plus de 16 tonnes or d'Ophir. Mais cependant,
Ophir, son bagay que yo pensé que pas existé, yo cherché le tout partout, yo pas arrivé joindre une ville qui était relé Ophir. Cependant, en 1956, à Tel Kazil en Israël, yo tombé sous une poterie qui a inscription ça, à savoir une cargaison d'or d'Ophir et qui sorti dans Beth Horon et qui c'est 30 shekels. Alors, ça est intéressant, c'est que il y a deux bagailles. Premièrement, je pensé que Ophir pas vraiment existé à cette époque, mais je pensé que pour quantité l'or ça que y a parlé là, yo pas croire que c'était un type de commerce ça. Mais cependant l'archéologie t'a pral confirmer effectivement t'es un gros commerce d'or qui était qu'on a fait et Ophir il était identifié comme un port et si vous voulez qui a 75 km au nord de Bombay et en Inde et qui c'est là où tu conjoint type de transaction ça ou bien une route pour type de transaction ça et donc ça qui confirmé encore une fois ça que la Bible dit. Un autre exemple de site qui était toujours en dispute et au niveau de Exode et au niveau de Nombre 33 particulièrement et pour dire que route que Israël te prend lorsque l'a sorti en Égypte, yo pas joindre route ça sous cap là. Donc yo pas capable croire que bagaille ça c'est vrai. Cependant, Charles Kralmakov t'a pral noter 3 maps égyptiens pour expliquer route ça, route arabe vers la plaine de Moab et ceci à travers si vous voulez et yon inscription et que d'y arriver découvrir pour ça qui concerne le mur de Karnak pendant le règne de Thotmos III et qui était vivre entre 1504 et 1450 avant Jésus-Christ. Et selon l'ISA que monsieur découvrit qui baille yon trajectoire et que yon différentes routes qui capable d'exister pour la sortie de l'Égypte et vers destination côté Israël d'après li joignit exactement même gens que li indiqué dans la Bible au niveau de Nombre 33 et ceci le joignit avec une précision extraordinaire quand on joint 4 stations qui notaient Ivim, Dibon, Abel et Jordan et donc qui corroboraient avec un pile exactitude ça que la Bible t'a annoncé. Mais on joint l'autre découverte tout qui sensationnelle et par exemple on joint une découverte qui faite par Greenfeld en Égypte en 1920 et côté on découvrit ça relé et les papyrus de John Ryland. Papyrus ça yo c'est des bagages qui extrêmement importants et là-dedans on joint un fragment et du Nouveau Testament. Et où un petit morceau tout, c'est pour ça qui concerne le livre de Jean 18, 31, 33, 37, 38, et qui datait, selon papyrologie, de l'an 125 après Jésus-Christ. Mais ça, c'est un bail qui est intéressant parce que tout le monde est toujours dit, lorsque vous avez étudié le livre de Jean, il a estimé que Jean, son livre qui est écrit au 2e siècle, contrairement à ça que le monde est capable de penser lorsque vous appelez les Écritures, lorsque vous connaissez Jean, et donc vous êtes capable de dater le livre ça entre le 85 et 90 après Jésus-Christ, mais cependant avec découverte papyrus ça, il est impossible pour que le livre de Jean ou capable fourrer dans la catégorie écrit au 2e siècle. Donc livre Jean techniquement il écrit avant le 2e siècle selon découverte ça qui fait. L'autre découverte qui est significative tout, c'est les rouleaux de la mer morte que ont découvert en 1948 pendant qu'il a fait une excavation et dans une cave au Cameroun et si vous voulez qui c'est au nord-ouest et si vous voulez de la mer morte. Qui ça a découvert? Il a découvert plus de 800 manuscrits avec un pile livre capable de dire qui en partie ou en totalité l'Ancien Testament à l'exception du livre d'Esther que vous pas joindre là-dedans. Mais avant ça, lorsque vous appelez texte, lorsque le texte hébreu te gagné, c'était des textes qui étaient seulement datés de 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais cependant, avec rouleau de la mer morte, yo arrivé joindre des textes qui encore plus anciens que ça. Et tout texte ça yo aidé à corroborer les Écritures. Si par exemple on prend Ésaïe, yo joigne une quantité de textes dans Ésaïe, et on capable de dire que yo arrivé découvrir c'est seulement 3 mots
qui ont une modification, ou bien 3 mots qui écrits différemment au niveau du livre d'Ésaïe. Donc, ce qui confirme, si vous voulez, la véracité, ce qui confirme, si vous voulez, ça que nous gagnons en tant que livre Jodia, et qui c'est effectivement une copie, mais cependant avec la critique textuelle et possibilité que nous gagnons par rapport avec différentes copies que nous gagnons, nous sommes capables de connaître exactement qui ça te dit dans le texte original. Et en 1990, yo joigné un osquelette et accidentellement pendant que a travaillé dans une forêt à Jérusalem et qui marquait et ossuaire, alors qui a une inscription bon côté qui marquait ossuaire de Caïphe. Et ils estimé que son bagage qui était appartenu à Caïphe et entre l'an 18 et l'an 36 et de l'ère chrétienne, et même gens que et qui rapportait au niveau de la Bible personnage ça qui c'était Caïphe et un historien juif et c'est Joseph et qui lui-même te permettre que nous t'es capable de découvrir nom complet Caïphe, c'est Joseph Caïphe et qui c'était un grand prêtre et à cette époque. Et à partir de là, ça permet de capable de retracer et faire connexion qui existait entre personnages ça que la Bible t'a parlé qui était joué rôle significatif en termes de un monde qui était opposé à ministère de Jésus et le fait que son monde qui était existé effectivement. Et lorsque archéologues continuent à travailler, ils ont une quantité d'autres et personnages qui corroboraient les écritures, tant qu'ils joignent des inscriptions pour Ponce Pilate et dans l'excavation, ils joignent la piscine de Siloé et qui ça son bagage que ont été découvert en 2004, c'est-à-dire assez récemment, hein, et même Jean que lui exprimé dans Deutéronome 7 verset 19 et gen l'autre point que gen l'autre inscription, ils découvert une amulette de Inon, en fait une amulette qui pour un monde qui aurait les Ketef Imon et ils découvert en 1979 et qui gagne une inscription là-dedans qui, si vous voulez, semblait exactement à ça qui dit dans Nombre 6, verset 24-26 et Deutéronome 7, verset 9. Et avec une quantité d'autres objets encore qui, si vous voulez, qui corroboraient les Écritures. Donc, jusqu'à présent, on est capable de dire qu'il y a une harmonie parfaite qui développait entre l'archéologie et la Bible. C'est comme si la Bible pointait du doigt à archéologues qui côté pour y aller fouiller, qui côté pour y aller faire excavation, et lorsque y aller, yo joine bagay yo exactement genre que la Bible te dit. Donc dans ce sens ça, archéologie non seulement li illuminer, mais li corroborer ça qui dit dans les Écritures de plusieurs manières. Et donc pour un monde qui a interprété la Bible, l'archéologie c'est un bon ami, non seulement pour permettre de capable comprendre les Écritures, mais pour permettre de capable supporter et argumenter les Écritures parce que ils sont fiables sur le plan historique, sur le plan géographique, sur le plan culturel, exactement tel que les textes sont révélés dans les Écritures. Donc dans ce sens ça, nous sommes capables de dire exactement comment l'archéologie corroborait la Bible.